Au début, quand je me suis lancé, je faisais de l'e-commerce et je faisais des pubs sur Facebook Ads. C'est-à-dire que c'était le plus simple. Il fallait juste savoir utiliser un ordinateur, avoir une connexion Internet. Et après, avec une formation en ligne gratuite, même, vous pouviez apprendre sur le tas, trouver un produit, lancer votre boutique et puis dans la semaine ou dans les 2 semaines, c'était fait. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques que vous allez lancer qui vont bider, qui vont pas marcher, ou certaines elles vont fonctionner et elles vont tenir 2-3 semaines. C'est bien de se dire, ouais, je peux faire de l'argent facile avec ça, mais c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez faire un peu de sous pendant 2 semaines et que ça s'arrête, et puis dépenser pas mal d'argent en testing avant de d'ailleurs trouver un produit qui va fonctionner, ou est-ce que vous voulez vraiment changer de vie et quitter votre travail pour de bon et pas devoir y revenir plus tard, c'est-à-dire avoir quelque chose, un business qui tourne sur le long terme. La réalité, c'est que vous allez devoir travailler beaucoup et en plus vous allez sûrement devoir acquérir des compétences, ça sera plus dur. Par exemple, quand vous faites de l'e-commerce, si vous faites comme moi avec Facebook Ads en général, les marges que vous pouvez dégager, c'est de 20 à 30%. Par exemple, moi, sur ma boutique où j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai dégagé à peu près 3 000 de bénéfices. Ce qui est pas énorme. Si vous voulez faire du bénéfice, vous devez chiffrer beaucoup. En plus de ça, cette boutique, elle a tenu moins d'un mois. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y avait plus rien comme revenu. Par contre, si vous faites de l'e-commerce, par exemple, avec du SEO, c'est-à-dire que vous faites en sorte, par l'écriture d'articles et ce genre de choses, de monter dans les résultats de recherche de Google, vous pouvez du coup dégager des marges qui sont beaucoup plus grosses parce qu'en fait, vous n'avez pas payé de pub, ou vous pouvez payer des pubs en complément, mais vous aurez du trafic qui arrive par canaux qui sont gratuits. Vous pouvez aussi faire par exemple de l'organique, lancer un compte TikTok et essayer de partir viral, ce genre de choses. Du coup, ce genre de business là, vous pouvez faire par exemple 50% de marge avec du drop SEO ou 40% dans ces eaux-là, même des fois plus. Ça dépend comment vous allez gérer votre sourcing de produits, etc. Et moi, je pense que c'est plutôt vers des business comme ça que vous devez vous diriger si vous voulez vraiment faire de l'entrepreneuriat votre vie. Vous avez aussi le SaaS par exemple qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que vous devez acquérir beaucoup de compétences, l'informatique, la vente, mais une fois que c'est fait, quand votre SaaS y tourne, vous avez peut-être 95% de rentabilité. Si vous embauchez personne, je veux dire, si vous développez vous-même. Et du coup, vous avez du récurrent en plus qui tombe tous les mois. Donc c'est peut-être plus faire des types de business comme ça que vous devez vous tourner.